Bonjour à tous et bienvenue sur Révèle-toi et brille. Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Je vais être complètement transparente avec toi. J'avais tourné une vidéo sur le même thème avec une invitée incroyable et spécialisée dans les dynamiques psychologiques et cérébrales. Et honnêtement, elle était incroyable, vraiment impactante. Et je crois même qu'elle aurait été meilleure que celle-ci. Mais pour une raison que je ne peux pas partager, je ne peux pas la poster. Et j'ai dû accepter cette situation et trouver une solution. Alors aujourd'hui, c'est juste toi et moi, et je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec toi. Et aujourd'hui, on va parler de l'impact des mots, de leur puissance sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre quotidien. Alors installe-toi confortablement et let's go! Alors pour moi, l'impact des mots, c'est pas juste une idée. C'est quelque chose que j'ai ressenti dans ma vie à plusieurs reprises. Il y a des mots qui m'ont porté, qui m'ont donné confiance et d'autres qui m'ont blessé, parfois plus que je l'aurais imaginé. Et je suis sûre que toi aussi, tu as des mots qui t'ont marqué, qui t'ont fait sourire, qui t'ont fait pleurer ou même réfléchir. Parce qu'au fond, chaque mot a un poids, une bonne ou une mauvaise énergie, et parfois, il change complètement notre journée, voire notre vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder ensemble comment nos mots façonnent notre quotidien, comment ils peuvent construire ou détruire, et surtout comment on peut apprendre à les choisir pour briller et au passage, faire briller les autres. Moi, on me faisait souvent des remarques sur mon poids et je crois que certaines personnes avaient vraiment une facilité à dire des choses, peut-être parce que je suis ouverte, que je montre qui je suis. J'ai pas peur de partager mes pensées ou mes émotions, mais c'est aussi ça l'impact des mots. Parfois, on les prononce sans réfléchir, sans se douter du poids qu'ils peuvent apporter à l'autre personne. Et derrière chaque mot, il y a une personne, une histoire et des blessures parfois invisibles. On ne sait jamais vraiment ce que l'autre traverse et pourtant un mot peut te marquer, te faire douter, te toucher plus profondément que ce que tu aurais imaginé et inversement. Le mot que tu vas dire à une personne peut la marquer, la faire douter. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'avais vraiment envie de faire cet épisode sur l'impact des mots. Parce qu'on peut tous apprendre à peser nos mots, à les choisir avec conscience, à encourager plutôt que juger. Et surtout parce qu'on peut apprendre aussi à ne pas laisser ces mots définir qui nous sommes, à reprendre notre pouvoir et à transformer cette énergie en quelque chose qui nous fait avancer. Et ce qui est dommage, c'est qu'on enregistre tellement plus facilement le négatif que le positif. On peut recevoir plein de compliments dans une semaine. T'es une bonne personne, t'es une bonne maman. Bravo pour ce que tu fais, t'es inspirante. Et pourtant, il suffit d'une seule remarque qui pique pour que tout le reste disparaisse. Une phrase sur ton poids, une remarque sur ton couple, ou pire, une réflexion sur l'éducation de tes enfants. Et je dis pire parce que moi, c'est ce genre de remarques-là qui me touche le plus. Mais toi, ça peut être autre chose, chacun a son point sensible à la critique. Tu devrais être plus strict, moi à ta place, et ton toi au fond, il se dit, t'es pas à ma place, mais là, ça s'imprime. Parce que ça touche quelque chose de profond, ça touche ton rôle, ça touche ton identité, et ça touche l'amour que tu mets dans ce que tu fais. Et même si la personne ne voulait pas te blesser, même si c'est juste un avis, toi tu vas y repenser le soir, tu vas y repenser le matin, le midi, le goûter, et tu vas te remettre en question. Tu vas te demander si tu fais bien. Et c'est fou comme une phrase, elle peut prendre toute la place, comme si ton cerveau décidait que cette remarque-là était plus importante que tous les encouragements reçus avant. Alors qu'en réalité, c'est un mot prononcé à un instant T, pas une vérité absolue, pas la définition de qui tu es. Et je pense qu'on devrait faire attention à ça, à ne pas laisser une seule phrase effacer tout ce qu'on fait de bien, à ne pas laisser une remarque devenir une croyance. Parce que les mots ont un pouvoir immense, mais on a aussi le pouvoir de choisir lesquels on garde. Et j'ai une petite anecdote à te partager. Un jour, je croise une personne que j'apprécie beaucoup, et cette personne nous a offert un moment pour mon mari et moi qui restera gravé à vie. Et je lui dis, depuis ce jour-là, je t'aime beaucoup. Et il me dit en rigolant, ça veut dire que tu m'aimais pas avant. Alors qu'au fond, moi je disais ça pour le remercier encore et pour lui dire que je l'aime plus, mais il a reçu ça différemment. Tout ça pour dire que parfois nos mots ne sont pas entendus comme on le pense et peuvent toucher autrement que ce qu'on imaginait. Mais du coup, pourquoi on retient plus le négatif que le positif ? Tout simplement parce que notre cerveau est programmé pour repérer le danger. Une critique, une remarque, un jugement, il l'interprète presque comme une menace. Une menace de ne pas être assez. Alors forcément, ça marque plus fort, les compliments nous font plaisir, mais les critiques activent quelque chose de plus profond. C'est pas parce que t'es faible, c'est tout simplement parce que t'es humaine. La vraie question, ce n'est pas pourquoi ça nous touche, c'est comment on choisit de ne pas laisser la phrase nous définir. On dit souvent, ce ne sont que des mots. Mais si c'était que des mots, il n'y aurait pas autant de personnes qui se reconstruisent encore à cause d'une phrase. Un mot peut humilier, un mot peut rabaisser, un mot peut faire naître un complexe que tu vas traîner pendant 10 ans, et la personne qui te le dit, elle passe à autre chose. Mais toi, tu rentres chez toi avec et tu la repasses dans ta tête encore et encore. Tu la répètes et tu finis par y croire. Et c'est comme ça que les mots deviennent des mots.
Pas parce qu'on est fragile, mais parce que les mots touchent l'identité, la valeur, ils touchent l'estime. Et quand on touche à ça, c'est jamais juste une phrase. Et là où ça devient encore plus sérieux, c'est quand on parle des enfants. Parce que nous, adultes, on peut essayer de prendre du recul. On peut se dire, bon, c'était qu'une remarque. Même si, au fond, ça fait mal. Mais un enfant, lui, il ne filtre pas. Il ne fait pas la différence entre une parole dite sur le coup de la fatigue et une vérité sur qui il est. Et je sais qu'il y a des mamans qui me regardent et des futures mamans aussi. Et c'est important qu'on en parle parce que tu es difficile, t'es trop sensible, ou arrête de faire n'importe quoi. Et même mais pourquoi tu fais ça? Dis une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 10 fois, ça peut devenir une étiquette. Et un enfant finit par se définir à travers les mots qu'il entend le plus souvent. Et c'est là aussi que les mots peuvent créer des mots. Parfois, je me pose une question. Je me dis, quand ma fille elle sera adulte, qu'est-ce qu'elle se dira à elle-même dans les moments difficiles? Parce qu'on a tous une voix intérieure, quand on échoue, quand on doute, quand on se compare. Il y a une petite voix qui parle, et chez certains, elle dit, c'est pas grave, tu vas y arriver. Et chez d'autres, elle dit, tu vois, t'es jamais à la hauteur. Et cette voix, elle ne naît pas par hasard. Elle se construit. Et souvent, elle ressemble aux phrases qu'on a entendues enfant. Un enfant ne sait pas se définir seul. Il apprend qui il est à travers ses mots. Si on lui dit, t'es courageux, il va chercher le courage en lui. Si on lui dit, t'es pénible, il va chercher la preuve qu'il dérange. Et le problème, c'est que les enfants veulent correspondre à l'image qu'on leur donne. Ils essaient d'être à la hauteur de ce qu'on dit d'eux. Alors si on répète « t'es toujours dans la lune », il finit par croire qu'il est incapable de se concentrer. Si on répète « t'es compliqué », il finit aussi par croire qu'aimer quelqu'un comme lui, c'est difficile. Et ça touche directement l'amour-propre. L'amour-propre, c'est pas dire à son enfant qu'il est le meilleur du monde. C'est lui apprendre que sa valeur ne dépend pas de sa performance. C'est lui montrer que même s'il se trompe, il reste digne d'amour. Parce que sinon, il grandira en pensant qu'il doit mériter l'affection, qu'il doit être parfait pour être accepté, et ça crée des adultes épuisés. Des adultes qui font toujours plus, qui s'oublient et qui ont peur de décevoir. Je pense qu'on devrait faire un exercice simple. Se demander, si mon enfant se parlait demain comme je lui parle aujourd'hui, est-ce que ça ferait mal ou est-ce que ça me rendrait fière? Parce qu'un jour, il se parlera tout seul et on ne sera plus là pour corriger. Et attention, il ne s'agit pas de ne jamais reprendre, de jamais corriger, jamais poser de cadre. Un cadre, ça rassure. Mais il y a une différence entre dire « ce que tu fais, c'est pas acceptable » et dire « t'es insupportable ». L'un corrige un comportement, l'autre attaque l'identité. Nos mots sont comme des graines. Certains deviennent confiance, d'autres deviennent honte. Et la honte chez un enfant, c'est silencieux. Ça s'installe tout doucement. Un enfant qui a honte de lui apprend à se cacher, à diminuer sa lumière, à douter avant même d'essayer. Alors qu'un enfant qui se sent respecté apprend à se tenir droit, même face aux critiques, même face au monde. On ne pourra pas empêcher les remarques des autres, à l'école, les copains, la famille, etc. Mais on peut créer une base assez solide pour que ces remarques ne définissent pas qui il est. L'amour-propre, ça commence à la maison. Dans les phrases banales, dans les moments ordinaires, dans la façon dont on parle quand on est fatigué, dans la façon dont on explique au lieu d'étiqueter. Un enfant aimé correctement ne devient pas arrogant, il devient stable et un enfant stable devient un adulte qui ne se détruit pas pour être validé. Et ça commence dans le quotidien, dans des mots qu'on croit petits mais qui construisent toute une identité. Il faut équilibrer, encourager, valoriser, dire je suis fier de toi, je crois en toi. On ne sera jamais des parents parfaits, on fera des erreurs. Mais on peut choisir d'être des parents conscients et parfois un mot bien choisi peut éviter des années de mots. Et je voulais aussi parler des mamans parce que être maman aujourd'hui, c'est presque accepter d'être jugée en permanence. On ne le dit pas assez, mais les mamans reçoivent énormément de critiques, parfois discrètes, parfois déguisées en conseils et parfois dites avec le sourire. Mais des critiques quand même. Si tu travailles beaucoup, tu ne passes pas assez de temps avec ton enfant. Si tu restes à la maison, tu pourrais faire autre chose. Si ton enfant est agité, tu devrais être plus ferme. Et s'il est sensible, il est trop fragile. Ou des fois, si tu poses des limites, t'es trop dur. En réalité, quoi qu'une maman fasse, il y aura toujours un avis. Et le problème, c'est pas la vie en soi, c'est l'accumulation. Parce qu'une maman porte déjà énormément. La fatigue, la charge mentale, le doute, la pression de bien faire. Alors quand les remarques s'ajoutent à tout ça, elles ne glissent pas toujours. Elles viennent toucher quelque chose de profond. Elles peuvent créer de la culpabilité, un sentiment de ne jamais faire assez, une peur constante de mal faire et c'est là que les mots aussi prennent une autre dimension. Parce qu'être maman, c'est se remettre en question tous les jours. Alors ajouter du jugement à ça, c'est lourd. Ce dont les mamans ont vraiment besoin, ce n'est pas de critiques supplémentaires, c'est de soutien, de compréhension et de phrases simples comme « tu fais de ton mieux ». T'es une bonne maman. Moi, ce que je dis souvent aux mamans de mon entourage, c'est tu fais tout bien. C'est pas pour leur faire plaisir, c'est parce que je le pense. Ton enfant, il t'a choisi pour être la maman et c'est pas pour rien.
Pensez à complimenter au lieu de juger, parce que parfois un seul mot bienveillant peut alléger tout le poids qu'elle porte en silence. Je parlais tout à l'heure de charge mentale, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire? La charge mentale, c'est pas juste être fatigué. C'est pas juste avoir beaucoup de choses à faire. La charge mentale, c'est penser à tout, et tout le temps, pour tout le monde. C'est anticiper, organiser, prévoir, se souvenir. Et souvent, dans beaucoup de foyers, cette charge est portée majoritairement par les femmes. Pensez aux rendez-vous, aux anniversaires, aux courses, aux lessives, aux devoirs, aux émotions des enfants, à l'équilibre du couple, à l'ambiance générale. Et ce n'est pas seulement faire, c'est porter dans sa tête. Et ça épuise. Parce que même quand elle s'assoit, son cerveau, lui, ne s'arrête jamais. Mais si on veut être honnête, la charge mentale, elle ne touche pas uniquement les femmes. Les hommes aussi portent une charge, mais une autre charge. Beaucoup d'hommes ont grandi avec l'idée qu'ils doivent assurer financièrement, émotionnellement, socialement. Et ça aussi, c'est une charge mentale. La différence, c'est que souvent, la charge féminine est liée au quotidien visible et la charge masculine est liée à la performance et à la responsabilité extérieure. Et parfois, chacun pense porter plus que l'autre. Elle se dit, il ne voit pas tout ce que je fais. Et lui, il se dit, elle ne voit pas tout ce que je porte. Et au milieu, il y a l'incompréhension. La vérité, c'est que la charge mentale, elle devient un problème quand elle n'est pas reconnue, quand elle n'est pas partagée, quand elle n'est pas exprimée, parce qu'on ne peut pas équilibrer quand on ne se parle pas. Parce que la charge mentale ne devrait pas être un combat, elle devrait être un partage. Partager les tâches, partager les planifications, partager les responsabilités, partager les émotions et surtout reconnaître. Reconnaître que penser à tout, c'est fatigant. Reconnaître que porter la pression, c'est lourd. Reconnaître que personne ne devrait avoir à tout gérer seul. La charge mentale, ce n'est pas une guerre des sexes. C'est un appel à plus de conscience. Parce qu'un couple ne fonctionne pas quand l'un est surchargé et l'autre inconscient. Il fonctionne quand les deux voient, entendent et ajustent. Et peut-être que la vraie force aujourd'hui, ce n'est pas de tout porter en silence, c'est d'oser dire « j'ai besoin qu'on rééquilibre ». Parce qu'une relation saine, ce n'est pas 50-50 parfait, c'est 100-100 en conscience. Et ça commence par une chose simple, regarder la charge de l'autre avec respect. Je parle évidemment de couple, d'un homme et d'une femme. Et j'ai forcément une grosse pensée pour les mamas solo qui, elles, ont le rôle de la femme et de l'homme et qui ont aussi le rôle de la maman et du papa. N'attrapez pas mon col, je parle en général. Donc aux mamans solo, vous portez le monde sur vos épaules et pourtant vous continuez à donner de l'amour avec une force incroyable. Vous êtes des queens. Bref, je m'éparpille, mais retournons aux mots. Imagine une pièce blanche. Au centre, il y a toi. Et autour de toi, des gens qui parlent. Certains te complimentent, certains te conseillent, te critiquent, te jugent. Et chaque mot prononcé, c'est comme si une étiquette venait se coller sur toi. Trop ambitieuse, pas assez, elle se la raconte, elle devrait faire autrement, elle a changé. Au bout d'un moment, tu ne vois même plus la pièce blanche. Tu ne te vois plus toi, tu vois que les étiquettes et c'est ça l'impact des mots. C'est pas toujours violent, c'est pas toujours méchant, mais ça s'accumule. Et le pire, ce ne sont pas les mots eux-mêmes, c'est le moment où tu commences à les intégrer. Quand tu te surprends à penser « et si c'était vrai ?» Et là, le regard des autres commence à définir ton miroir. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde a un avis. Mais écoute bien. Un avis, ce n'est pas une vérité. Quelqu'un peut parler avec assurance et être totalement à côté. Quelqu'un peut parler fort et ne rien savoir sur ton combat intérieur. On a tendance à donner énormément de poids aux remarques extérieures, mais très peu de poids à notre propre voix. Et si on inversait ça? Si au lieu de se demander pourquoi il ou elle dit ça sur moi, on se demandait est-ce que moi, je suis fière de moi? Est-ce que moi, je suis fière de ce que je suis en train de devenir? Parce que la vraie question, elle est là. Les remarques vont continuer d'exister. Tu ne pourras pas les empêcher, mais tu peux décider lesquelles ont le droit d'entrer chez toi. Imagine ton esprit est une maison. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer chez toi sans frapper. Tu ne laisses pas quelqu'un salir ton salon sans réagir. Alors pourquoi laisser n'importe quelle parole s'installer dans ta tête? Apprendre à se détacher des remarques, ce n'est pas devenir froide. Ce n'est pas devenir insensible, c'est filtrer. C'est se dire, est-ce que cette personne veut mon bien? Est-ce qu'elle connaît ma réalité? Est-ce que ce qu'elle dit est constructif ou c'est une critique? Et parfois, la réponse, elle est claire. Il y a des remarques qui sont utiles, qui font grandir, qui bousculent dans le bon sens, et il y a celles qui projettent la jalousie et la frustration des autres. Celles-là aussi, il faut apprendre à les déposer. Oui, aujourd'hui, c'est dur. Oui, ça peut faire mal. Mais rappelle-toi d'une chose, ce que les autres disent de toi ne détermine pas ta valeur. Ce sont tes choix qui te définissent, pas les circonstances. Et parmi ces choix, il y en a un qui est essentiel, la manière dont tu te parles. Parce qu'au fond, la voix la plus puissante, c'est pas celle des autres, c'est la tienne. Si toi tu te valorises, si toi tu te respectes,
Si toi tu te rappelles tes qualités, les remarques auront moins de prise. Se valoriser, c'est pas se croire au-dessus. C'est reconnaître ses efforts, ses progrès, sa résilience. C'est se dire je ne suis peut-être pas parfaite, mais je suis cohérente avec mes valeurs. Je ne plais pas à tout le monde et c'est ok. Je fais de mon mieux et ça suffit pour aujourd'hui. Parce que oui, aujourd'hui c'est dur d'entendre certaines choses, mais ça va aller. Ça va aller parce que tu es en train d'apprendre à ne plus absorber ce qu'on peut te lancer. Ça va aller parce que tu construis une solidité intérieure. Ça va aller parce que plus tu te valideras toi-même, moins tu chercheras la validation extérieure. Alors la prochaine fois qu'une remarque peut te toucher, ne la combats pas, ne la fuis pas. Regarde-la, analyse-la et décide. Est-ce que je la garde ou est-ce que je la laisse passer? Parce que tu as ce pouvoir. Et peut-être le vrai travail, c'est pas de faire taire le monde. C'est de renforcer ta voix intérieure, celle qui te dit continue, tu avances, ça va aller. Si tu retiens une chose aujourd'hui, c'est que ta vie ne sera jamais définie par les remarques qu'on t'a fait. Elle sera définie par la manière dont tu as décidé d'y répondre. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une période où ça te pèse, où tu te sens jugé, observé, critiqué, mais laisse-moi te dire quelque chose avec douceur et conviction. De bonnes choses arrivent. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de ne pas te rabaisser, chaque fois que tu refuses de laisser une remarque décider de ton estime, chaque fois que tu te relèves un peu plus solide, tu es en train de construire quelque chose de grand. Peut-être que tu ne le vois pas encore, peut-être que tu as l'impression d'être en plein brouillard, mais t'avances. Et la vie ne se résume pas aux critiques. Elle est faite de rencontres qui te comprennent, d'opportunités qui te surprennent, de réussites que tu n'avais même pas imaginées. Il y a des personnes qui vont voir ta valeur, qui vont célébrer ton énergie, qui vont respecter ton authenticité. Il y a des moments où tu vas te regarder et tu vas te dire « Je suis fière de ne pas avoir abandonné ». Il y a des jours où tu vas te sentir aligné, en paix, stable. Et ces jours-là arrivent. Mais ils arrivent surtout quand tu décides de ne plus laisser les paroles extérieures étouffer ta voix intérieure. Parce que tu mérites de bonnes choses. Tu mérites le respect, tu mérites la douceur, tu mérites la reconnaissance et surtout tu mérites de te l'offrir à toi-même. La vie n'est pas contre toi. Elle te façonne, elle t'apprend, elle t'élève. Même les remarques difficiles t'apprennent quelque chose. À filtrer, à choisir et à te connaître. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ces moments où c'était dur, c'était aussi les moments où tu devenais plus solide. Alors si aujourd'hui c'est lourd, c'est pas permanent. Si aujourd'hui tu doutes, rappelle-toi que le doute ne dit pas la vérité. Il dit juste que tu es en train de grandir. Et surtout, accroche-toi à cette idée. Continue à te valoriser, continue à te parler avec bienveillance envers toi-même. Continue à choisir ce qui te nourrit plutôt que ce qui te diminue. Parce que plus tu te respecteras, plus tu attireras le respect. Plus tu t'aimeras, plus tu accepteras l'amour sain. Plus tu croiras en toi, plus les bonnes choses trouveront le chemin jusqu'à toi. Et peut-être que le plus beau des changements ne sera pas extérieur. Peut-être que le plus beau des changements, ce sera le moment où tu te diras « je vais bien, je suis bien et je suis suffisante ». Et ce jour-là, les remarques auront perdu leur pouvoir. Parce que toi, tu auras trouvé le tien et crois-moi, de bonnes choses arrivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère qu'elle t'a parlé et qu'elle t'a fait réfléchir. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager tes impressions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux. Je suis Mrs Neima sur Instagram et TikTok. Ajoutez-moi pour continuer les échanges et ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu veux venir partager ton histoire avec moi sur Révèle-toi et brille, n'hésite pas à me contacter et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous. Bisous!